Bonsoir. Ok, on est parti pour le cours de stretching. On va lancer la musique. Bienvenue aux personnes qui découvrent le cours. Un cours pour améliorer la souplesse. Objectif, devenir aussi souple que moi à la fin de l'année. Les pieds, oh c'est nickel. Les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Inspirez le plus grand possible. Une main après l'autre, on vient essayer de toucher le plafond en déplaçant les omoplates haut en bas. On va mettre en route le corps pour les personnes qui n'ont pas fait de body attack. Pour les personnes qui ont suivi le body attack, normalement le corps est bien chaud. Essayez de pousser au maximum comme si vous vouliez attraper quelque chose au niveau du plafond. Alexia. Ok, relâchez. Essayez de détendre complètement les cuisses et soufflez. Approchez-vous du sol. Pour les personnes qui sont assez souples pour toucher le sol, n'hésitez pas à mettre les mains derrière les mollets et à tirer le buste vers vos cuisses. Encore quelques secondes. On recommencera le premier mouvement pour le dos. Inspirez. Une main après l'autre. Essayez de venir attraper le plafond. Pour l'instant, on réveille le corps et après, on passera à l'effort. Soufflez dernière fois vers le bas. Arrondissez le dos. Si jamais vous avez des gros problèmes de dos, au lieu d'arrondir, vous posez les mains sur les cuisses et dos droit. Forcément, vous aurez moins d'amplitude. Pour les personnes super souples, n'hésitez pas à mettre les mains derrière les mollets. Inspirez, expirez, tirez le buste vers les cuisses. Ok, parfait. On fléchit les genoux et on vient se retrouver face au tapis. À partir de là, posez les fessiers sur les talons, les mains loin devant. Position de l'enfant. Avec la poitrine, en soufflant, essayez d'approcher le buste au maximum du sol. Ok, soufflez, allongez-vous sur le ventre. Hop. Et on attrape un des deux pieds. Au niveau de la tête, n'hésitez pas à poser sur l'avant-bras opposé et vous tirez le talon vers les fessiers. Normalement, vous devez sentir un étirement sur le devant de la cuisse, les quadriceps. L'autre jambe, elle reste tendue sur le sol. On reste quelques instants. Généralement, on reste environ 30 secondes par étirement. On répète 2 à 3 fois. Ok, on change de jambe. Si vous avez vu l'exercice, n'hésitez pas à fermer les yeux et à vous endormir en vous étirant. Petit solo de piano qui arrive. Attention à ne pas lever la cuisse. Gardez bien le genou au sol. Et on change dernière fois de chaque côté. Pareil, 30 secondes à peu près, 20-30 secondes. Et on essaie de toucher les fessiers avec le talon. Encore quelques secondes avant de changer pour la dernière fois de jambe. Et on change. Au niveau du corps, laissez tout décontracter pour arriver à l'étirement. Ok, relâchez et basculez cette fois sur le dos, lentement sans vous faire mal. À partir de là, on va faire le même mouvement mais pour le fessier. Au lieu d'attraper le pied, vous allez attraper le genou. Attrapez le genou, inspirez, soufflez, tirez-le vers la poitrine. L'autre jambe complètement tendue sur le sol et la tête posée. Et on reste. Pareil, vous pouvez fermer les yeux et écouter la belle musique.
change. Cet étirement-là, normalement, vous devez sentir le fessier. Si vous ne sentez rien, vous êtes sûrement souple à cette partie du corps. Encore 15 secondes. Et on va le faire une dernière fois de chaque côté. Avec une option plus, bien évidemment. Plus on avancera dans le cours, plus on va rajouter l'intensité sur chaque étirement. Ok. Posez ce pied sur le sol. Le pied opposé au-dessus du genou. Attrapez la cuisse sur l'arrière et ramenez en soufflant au niveau de la poitrine. Normalement, l'étirement au niveau du fessier est plus intense. Si jamais vous ne sentez rien, en soufflant, tirez davantage. Ok, on change. Attention de ne pas être en tension. Relâchez complètement. Ou alors si vous avez la jambe tendue, prenez soit au-dessus, soit en dessous, mais jamais au niveau du genou. Pas des articulations. Allez, dernière fois, soufflez, tirez encore un peu plus. Toujours sur l'expiration. Ok, relâchez. Les deux talons sur le sol, main en croix. On va reprendre l'étirement du dos qu'on a vu la semaine dernière et la semaine encore avant, ce qui va vous faire du bien. Les deux genoux à 90 degrés au-dessus des jambes, des hanches. Les deux épaules sur le sol. Et en retenant à l'aide des abdos, basculez sur un des deux côtés. Naturellement, l'épaule opposée se décolle. À vous de le recoller au niveau du sol pour sentir l'étirement sur le dos. Si vous pouvez, tendez la jambe du dessus et le regard à l'opposé des genoux. Si le dos craque, pas de souci. S'il n'y a pas de douleur, c'est pas grave. C'est un étirement que vous pouvez retrouver quand vous allez au kiné ou à l'ostéo. On va patienter. Et pour sentir davantage l'étirement sur le dos, poussez avec l'épaule opposée sur le sol. Après avoir fait ce mouvement, vous allez voir, vous sentirez mieux. On fléchit la jambe du dessus. Et en retenant avec les abdos, on revient dans l'axe pour changer de côté. On retient. Et une fois qu'on est au sol, on peut tendre la jambe du dessus pour l'option plus. Regard à l'opposé et on exerce une pression avec l'épaule opposée sur le sol. On reste quelques instants et on sent le dos s'étirer petit à petit et on pousse davantage si vous n'avez plus de ressenti. On revient dans l'axe et avant de recommencer une fois de chaque côté, attraper les genoux, masser le bas du dos, les lombaires. Des petits cercles d'un sens puis de l'autre. Aller-retour devant, derrière, côté. Normalement, vous sentez les lombaires se détendre, le bas de votre dos. Et on replace les deux bras en croix, paume de main face au sol, genoux 90. Et on retient. Exactement le même mouvement. Retenez bien les consignes. On exerce une pression avec l'épaule opposée pour sentir un maximum l'étirement au niveau du dos. Et on reste quelques instants. Une vingtaine ou trentaine de secondes à peu près sur chaque étirement. Si jamais vous ne sentez plus rien, n'hésitez pas à lever légèrement les deux jambes et à pousser le sol sur le côté opposé.
On retient lentement et on change de côté. Même principe. Dernière fois pour ce mouvement, pour le dos, et on passera à la suite. On va se concentrer sur l'étirement au niveau des membres inférieurs. Ok, revenez dans l'axe lentement sans vous faire mal et massez-vous les lombaires. À l'aide de l'impulsion des jambes, redressez-vous et positionnez les deux pieds proches des fessiers. On inspire, dos droit, et en soufflant, on vient arrondir le dos au maximum. Essayez de tendre vos bras et de rentrer le menton. Inspirez. Normalement, ça doit vous faire du bien au niveau du dos. Et soufflez, arrondissez au maximum. Bras tendus, menton à l'intérieur. Dernière fois, inspirez, montez la tête vers le plafond. Soufflez. En stretching, tout se fait par rapport à la respiration. Ok, on se redresse. Dos droit et on vient twister sur l'arrière. Première option, regard sur le côté. Deuxième option, regard sur l'arrière. Et pareil, en soufflant, on essaie de twister davantage. Et sentez l'étirement du dos. Lentement sans vous faire mal, on change de côté. Essayez de bien garder le dos super droit sur ce mouvement-là, sinon vous risquez de vous faire mal. Le regard toujours vers l'arrière ou sur le côté si c'est trop intense. Encore quelques secondes. On reviendra dans l'axe, faire les mouvements respiratoires. Ok, posez les mains sur les genoux, inspirez. Grandissez-vous comme si vous vouliez toucher le plafond avec la tête. Soufflez, arrondissez. Rentrez le menton à l'intérieur. Ok, inspirez le plus grand possible. Deuxième fois, on va le faire 3 fois avant de reprendre les étirements sur le côté. Soufflez, arrondissez. Dernière fois, inspirez vers le haut. Normalement, vous devez rouler sur un os lichion. Un os rond. Et soufflez, dernière fois. Ok, on va reprendre l'étirement pour le dos. Grande inspiration, dos droit, les épaules vers le bas. Twistez, soit sur le côté, soit sur l'arrière. Encore quelques secondes et on le fera une dernière fois de l'autre côté. Ok, dernière fois de l'autre côté. Toujours le regard loin devant. Encore quelques secondes. Et revenez dans l'axe. Dernière fois, mouvement respiratoire. Inspirez, les épaules loin des oreilles. Soufflez, arrondissez. On reste quelques instants. Les bras tendus, le menton vers la poitrine. Dernière fois, inspirez. Et soufflez.
Ok, on revient dans l'axe. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, on va terminer par les membres inférieurs. Écartez les pieds au maximum. Replacez bien les 2 fessiers sur le sol. Jambes quasiment tendues. Prenez une grande inspiration. Soufflez sur un des 2 côtés. Pour les personnes qui ont déjà beaucoup de souplesse, gardez les pieds flex. Pour les personnes qui ont un peu plus de mal, laissez les pieds tomber vers le sol. Et en soufflant, on va essayer de s'approcher petit à petit du pied. Je vous laisse aller à votre rythme, avec votre respiration et du coup votre mouvement qui suit. Ok, inspirez, changez de côté. Une grande expiration, on s'approche au maximum du pied, tout en gardant la même option, soit pied flex, soit pied relâché que la première jambe. Essayez de décontracter l'avant de la cuisse pour sentir l'étirement sur le muscle antagoniste. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez vous approcher petit à petit de votre pied. Encore quelques secondes et on va le faire une dernière fois de chaque côté. Ok, inspirez et on reprend la première jambe. Normalement, vous réussissez à aller un tout petit peu plus loin que le premier tour. Pour les personnes qui ont des gros problèmes de dos, gardez le dos droit et inclinez toujours dos droit. Forcément, l'amplitude sera plus petite. Et pareil, à chaque fois que vous allez souffler, vous allez vous approcher de votre pied. Lentement et à votre rythme. Ok, dernière fois de l'autre côté, inspirez, soufflez. Toujours le même principe, on relâche les cuisses au maximum et on s'approche de la cuisse avec le buste. Pour les personnes assez souples, si vos mains sont derrière le pied, n'hésitez pas à tirer davantage, toujours en faisant un mouvement lent. Ok, on revient dans l'axe, inspirez, soufflez vers le bas. Cette fois, ne vous mettez pas en direction d'un des pieds, mais au centre, au milieu des 2 pieds. Même principe, si vous avez mal au dos droit et vous inclinez dos droit. Si jamais vous n'avez pas de problème de dos, vous pouvez fléchir et aller au plus loin en soufflant. On essaie de décontracter les 2 cuisses et d'aller à son maximum. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez avancer petit à petit. Normalement, vous devez sentir les adducteurs, l'intérieur de vos cuisses, mais aussi l'arrière de vos cuisses, les ischios. Ok, fléchissez les genoux, patientez quelques secondes et on va faire ce mouvement-là une dernière fois. On fléchit les genoux pour détendre un petit peu les cuisses. Ok, on reprend. Toujours option dos droit ou dos fléchi. Et on va au plus loin. Toujours en soufflant. On souffle, on descend petit à petit. Encore un petit peu. Quelques secondes.
On se redressera lentement. Ok, fléchissez sans vous faire mal. Posez les pieds et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre lentement jusqu'au cervical. Une grande inspiration et grandissez-vous au maximum. Bien. Attrapez votre pied droit et rétroversez. Et une dernière fois, de l'autre côté. Bien, j'espère que ce cours vous a fait du bien, vous a permis de vous détendre et surtout gagner en souplesse au fil des semaines. Comptez au moins 2 mois d'étirement pour avoir un minimum de résultats à ce niveau-là. Ok, dernière inspiration. Et un grand bravo à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci aux personnes qui ont suivi le cours et à bientôt.